Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours dans la continuité de nos vidéos de formation. Cette fois-ci, on va voir quelque chose de nouveau. On va évoquer la propriété méconnue de plusieurs développeurs qui est la propriété tag. C'est une propriété qu'on trouve pratiquement dans tous les descendants de l'objet TObject. Cette propriété est assez robuste pour optimiser notre code en façon générale. Donc, notre exercice va être autour d'une table de données et de quelques boutons. L'aperçu général de cet exercice, c'est comme vous le voyez sur cet écran. En premier lieu, donc, on va tout recommencer de nouveau. On va fermer ce projet. Toujours, c'est des programmes de type VCL Application. On commencera, puisque c'est des tables de données qu'on va travailler dessus, donc on aura besoin toujours des composants FileDAC, donc d'un FD Connection, d'un FD Query pour travailler sur la table, et d'un Data Source. Donc, pour être sur l'ensemble de données, le data source doit être connecté à l'un des composants query ou table. On va se connecter maintenant via FD Connection sur notre base de données. Donc, comme on avait déjà dit précédemment dans la vidéo précédente, que ce composant est assez fort puisqu'il peut travailler sur n'importe quel type de base de données connue. La nôtre, c'est le Firebird toujours. Donc la base de données se trouve dans le répertoire projet Delphi. Le mot de passe, c'est toujours 6DVA. Le nom d'utilisateur, pardon. Le mot de passe, c'est master key. On va tester. La connexion s'est bien passée. Maintenant, on va créer notre chaîne SQL qui permettra d'aller chercher les données d'une table quelconque. La nôtre, c'est la table étudiant, donc un simple select de tous les champs from la table étudiant, et il faut bien faire attention à la syntaxe. Ok, voici notre table. Donc, on a pu se connecter. Maintenant, pour voir l'ensemble de données, donc il suffit de déposer un dbGrid. Les boutons, on va les mettre sur un panel un peu spécial qui est le Flow Panel. On le mettra à gauche de notre forme. Le dbGrid sera notre client. On va maintenant éliminer pardon, le caption, puisqu'on n'aura pas besoin. Et on positionnera quelques boutons. Quelqu'un pourra dire pourquoi le Flow Panel et pas le panel. Pour la simple raison, vous allez voir que le Flow Panel est très maniable. Vous voyez, c'est lui qui arrange les boutons. Donc, si je fais ça, j'aurai ça. Si je fais ça, j'aurai ça. Donc, il est très maniable. Je vais déposer un edit.
classique. Donc je travaille toujours en règle générale avec les composants natifs de Delphi pour ne pas poser trop de problèmes. Le DB Grid, lui, sera connecté sur le data source. Et comme vous voyez, l'affichage des données de notre DB Grid. Bon, nous allons, comme déjà dit précédemment, faire des actions sur les boutons. Donc un bouton pour ajouter des enregistrements, un autre pour faire la modification, pour la suppression, ou le rafraîchissement des données, et enfin les deux derniers boutons pour la validation et l'annulation, bien sûr. Un edit et pas un db edit. Donc si par exemple je veux ajouter un enregistrement à ma table de données, je vais sur le on-click du premier bouton qui s'appelle bouton 1, je vais tout simplement faire F des query append. Idem pour les autres, pour le edit, donc c'est un fd query.edit. Pour la suppression, fd query delete. Rafraîchir, c'est fd query refresh. Valider, c'est le fd query post. Et enfin, pour annuler, c'est le fd query point cancel. Comme vous voyez, chaque bouton a son propre on-click. Donc si vous voyez, si on rajoute des lignes, ça va faire trop long et on invoque toujours le on-click, donc il faut songer à une autre alternative. On peut regrouper tout ça dans un seul on-click en l'appelant depuis les autres boutons. Donc je laisse le on-click de ajouter, je vais juste sur les autres boutons et pointer sur le on-click de ajouter dans la partie événement. Donc on-click, je vais lui dire pointe sur le on-click du premier objet. Donc on n'aura plus besoin des autres. Une petite compilation pour annuler tout ce dont on n'a pas besoin. Je laisse le premier. Donc si je double-clique sur rafraîchir, il va me ramener sur, il va me positionner sur le FD, sur le bouton 1 on-click. Mais j'aurai pas besoin de la même action. Donc à ce stade-là, je vais faire des tests en lui disant si je suis sur l'objet tel objet, je fais ça. Si je suis sur tel objet, je fais ça. Donc je vais faire des if imbriqués. If sender, qui est mon objet sender. Si c'est le premier bouton, then je fais ça. Else, if sender bouton 2,
qui est edit. Donc le 20 c'est fd query edit. Un autre else if. Donc c'est toujours des sinon si. Bouton 3, c'est la suppression. Then fd query delete else if sender bouton 4 fd query refresh else if sender égale bouton 5 fd query post. Enfin le dernier else sinon, il n'y a pas de si, sinon c'est le fd query point cancel. Donc vous allez voir si je fais ajouter, voici une ligne vide, j'annule. Si je fais rafraîchir, il fait le rafraîchissement de toute la table. Si je suis là et je fais edit, il me laisse modifier ma ligne. Et si je fais supprimer, il va supprimer la ligne. Je fais un rafraîchissement et j'ai toutes mes actions dans un seul on clic. C'est pour dire qu'on peut toujours améliorer son code et l'optimiser. Alors, à ce stade, imaginons maintenant qu'on va rajouter d'autres boutons. Ça va devenir un peu plus complexe et le code devient de plus en plus moche. Surtout si on est en train d'ajouter d'autres lignes de code pour chaque bouton. La meilleure façon de faire, c'est de travailler avec la nouvelle propriété ou bien la propriété méconnue qui est tag. Dans chaque objet, on a cette propriété. Donc, ce que je vais faire, c'est de donner, d'attribuer plutôt pour chaque bouton un numéro pour son tag. Donc, pour ajouter, je vais donner 1, edit, ou bien modifier, ce sera 2, suppression, ce sera 3, rafraîchir, ce sera 4, valider, ce sera 5, annuler, ce sera 6. Mais avant ça, pourquoi travailler avec tag? Tag, c'est de type entier. Donc, la meilleure alternative à des if imbriqués, c'est le case. Mais comme le case ne travaille pas avec des objets, mais plutôt avec des entiers, donc on a préféré le tag à cette façon de faire. Donc, tag sender. Donc sender.tag off, et vous voyez ici que sender, l'objet sender, ne dispose pas de cette propriété. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encapsuler l'objet sender par la classe bouton, puisqu'on travaille avec des boutons. La façon, c'est de faire t bouton en parenthèse sender point tag. Donc de cette façon, on a notre tag. Donc si le tag vaut 1, c'est qu'on est sur le bouton, le premier bouton qui est ajouté. Donc
le même code, fdquery.append. Pour les autres, c'est la même chose. Un, 2, 3, 4, 5. Il nous manque le 6. Donc, ça, c'est le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Pour le 1, ajouter c'est append. Pour le 2, modifier c'est edit. Pour le 3, supprimer c'est delete. Pour le 4, c'est flash. Le 4 et le 5, post. Le 6, c'est cancel. Donc vous voyez qu'il est plus lisible à lire et à débugger en cas d'erreur. Voilà. Si je vais edit, je suis là. Si je fais ajouter, il va me rajouter une ligne. Si j'annule, donc il va annuler. On va rajouter une ligne. Valider. Il dit que code étudiant must have a value. Oui, ici on va dire un petit mot. Puisque le code étudiant, c'est un code c'est un champ auto-incrémente. Donc il s'incrémente automatiquement et c'est la base qui s'en charge de l'incrémenter. C'est la base de données. C'est pas le code en Delphi. Donc on va sur les champs, on va appeler tous nos champs, les ajouter ici. Et on va sur le champ code étudiant désactiver la propriété required. Et là, je vais vous faire voir ma base de données en Firebird, ce qu'on appelle un déclencheur. Donc, voici le déclencheur. C'est au niveau du déclencheur qu'on incrémente notre code étudiant. Donc, on fait si nouvel étudiant, si nouvel enregistrement, alors et si le code étudiant est différent de nul, donc le code étudiant est égal au générateur, donc à la dernière valeur, on incrémente par 1. Le générateur à ce stade, il vaut 9. Donc la prochaine valeur, ce sera 10. Je reviens à mon code Delphi. J'exécute. Je vais faire un ajout. Et voilà. Je vais valider. Je vais rafraîchir. Et j'ai ma valeur qui est de 10. Donc, on n'aura pas besoin de voir la valeur ici. On peut aller chercher nos colonnes. La première colonne, c'est le nom d'étudiant. Le deuxième, c'est le prénom. Le troisième, c'est la date de naissance. Et pour la date de naissance, ce qu'on va faire, c'est lui donner un masque. Date de naissance, le champ
un masque edit. Voici nos masques. On va choisir celui-là. Pour les 4 chiffres de l'année. Et vous allez voir que maintenant on aura un masque au niveau de la saisie. Voici notre masque. Donc pour ne pas se tromper, disons le 23/11/1997, je valide, je fais rafraîchir et je peux par exemple faire un edit pour corriger cette date si elle est incorrecte. Si elle est, oui, incorrecte, je valide une deuxième fois, je fais rafraîchir. Tout ça en un seul événement et avec le propriété tag. Le point faible, comme toujours, c'est delete, parce que delete a besoin toujours d'une confirmation. Si par exemple je fais delete sur un enregistrement, il va l'effacer sans me demander la permission. Par exemple, je viens sur le dernier enregistrement, je fais suppression, il l'a supprimé sans demander la confirmation. Donc, on aura toujours besoin d'ajouter une confirmation, un message de confirmation. On travaille avec le message DLG, if message DLG qui retourne un boolean, qui retourne une valeur selon le clic de l'utilisateur. Donc si message DLG est vous sûr de vouloir confirmer la suppression, confirmer s'il vous plaît la suppression. Message DLG, donc MT confirmation. On va déposer les deux boutons MB OK, MB cancel. Si la réponse est j'ai oublié l'argument, le dernier argument. Si la réponse est OK, alors vous faites la suppression, sinon vous annulez. On va voir. Si par exemple je suis sur cet enregistrement, je lui dis supprimer, il va me dire confirmer s'il vous plaît la suppression, oui ou non. J'annule, il ne supprime pas. Donc vous avez vu dans cette vidéo la puissance de la propriété tag pour optimiser son code source. Dans la prochaine vidéo, on parlera du transtypage et un peu du monitoring. Donc sur ça, je vous laisse et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.